Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Elsa Kinky pour vos tirages du mois de mars 2021. Alors, je suis un peu ric-rac dans mon timing, mais bon voilà, ça se fait. Dans un concept légèrement différent, voilà, moi j'aime bien changer, hein. Et du coup, j'en avais marre d'avoir des champs de vision comme ça, où vraiment on voyait pas grand-chose. Du coup, j'ai installé mon petit ordi portable un peu plus redressé. Comme ça me permet de vous montrer des tableaux, voilà, de mettre un petit fond. Donc là, j'ai fait un thème Santissima Muerte. On a ici un tableau. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le voir entièrement parce que, ben voilà. Donc c'est un tableau que j'ai fait, hein, j'ai peint il y a quelques années déjà. Vous voyez, en fait, c'est une mygale. Alors ne prenez pas peur, hein, parce que la mygale, elle est aussi, euh, elle est aussi positive. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est bien placé? Ouais, ça va, je l'ai redressé en fait, je crois. Elle est aussi assez positive parce qu'en fait, attendez, du coup, je le remets, voilà, comme ceci. Et du coup, en haut, vous voyez, voilà, c'est un peu à la gigère, voilà. Comme ça me permet de vous montrer un peu l'ensemble du tableau dans cette petite intro. Enfin, voilà. Comme vous le savez, je suis un petit peu artiste aussi, donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer des tableaux. Et aujourd'hui, je travaille avec la Santissima Muerte, puis donc on va écouter ces messages sur un cosmogramme. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous connaissez déjà un petit peu le principe. On a les directions, chaque direction correspond à un thème. Donc là, on va voir de façon assez détaillée ce qui arrive vers vous pour le mois de mars 2021. Voyez. Allez, on est parti. À tout de suite. Si vraiment. Voilà, salut. Hello les vierges, donc je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2021. Et on va tout de suite aller voir dans la direction de l'Est ce que Frère Aigle a à vous dire. Quoi de neuf, qu'est-ce qui arrive vers vous en ce mois de mars 2021? Alors on a ici les gardiens. Donc les gardiens, c'est plusieurs arbres qui sont des arbres protecteurs. Il y a notamment le bouleau, le sureau et d'autres encore. Je ne saurais pas tous vous les citer. Mais ici, on nous parle en fait de longévité. De longévité. On nous parle d'endurance. On nous dit qu'en fait, en, en ce début de mois, dès ce début de mois là, vous avez l'impression que les choses sont lentes, que tout va doucement, que vous avancez vraiment petit à petit. Et peut-être que ça vous contrarie un petit peu, mais en tous les cas, sachez tout de même que les choses avancent. Ok, même si vous faites que des petits pas par petits pas, après, on arrive au bout du chemin. Donc, il ne faut pas vous décourager. Là, on parle de, voilà, il va falloir continuer à avancer malgré tout. On a d'ailleurs le soleil, vous voyez, qui vient derrière, donc ça indique quand même le bonheur, quoi, qu'il y a des choses très positives qui arrivent, qui sont au bout du chemin. Donc, c'est très très positif, il ne faut pas lâcher, quoi. On a le page de Pentacle, donc le valet des deniers si vous préférez, qui indique qu'il y a peut-être une nouvelle idée professionnelle, un nouveau projet professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui se construit. Et c'est donc pas le moment de célébrer, hein, parce que là, on a le 3 de coupe inversé, c'est pas le moment de faire la fête, parce que là, c'est les choses, elles commencent, quoi, elles commencent à se mettre en place. Il y a un nouveau truc qui commence et voilà, c'est pas le moment de récolter encore. On voit le 3 des pentacles. Le 3 des pentacles, il indique oui, c'est créatif, c'est la construction d'un nouveau projet professionnel, d'un nouveau projet concret, matériel. Mais il va falloir un petit peu se saigner, quoi. Il va falloir investir, les amis. Il va falloir investir. Cette carte, elle est accompagnée du pendu. Donc peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas les fonds nécessaires pour investir, que vous avez l'impression que la situation est bloquée, que les choses n'avancent pas.
peut-être on vous conseille aussi quelque part d'essayer de profiter de cette période de ralentissement pour voir si en fait, pour faire en fait une sorte d'introspection, de réfléchir euh, en vous comment ça résonne ce projet, qu'est-ce que ça va vous apporter, comment vous vous y sentez. Essayez de réfléchir à la façon dont vous vous positionnez par rapport à ce projet. Voilà, peut-être que ce serait pas mal de profiter de ce moment de lenteur pour justement essayer de maturer certains points. Alors, ensuite, on va aller vers Frère Ours dans la direction du sud. Et Frère Ours, il va vous parler de votre famille, de votre fort intérieur, de votre vie intime, de votre vie familiale, de votre vie amoureuse, de votre maison, de votre foyer, de votre entourage proche, de votre cercle d'amis. On a ici la bourrache. Donc la bourrache, elle nous parle de courage. Donc en fait la bourrache nous dit que dans votre foyer, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, qui est quelqu'un qui a pas mal d'humour, qui est assez joyeux, qui est parfois peut-être un peu étourdi, mais euh, qui sait être franc et il y a de la générosité dans votre foyer, il y a de la générosité, donc ça peut être vous, ça peut être dans votre entourage, hein. Ça peut être général aussi. Il y a de la générosité, il y a de la joie, il y a de la bonne entente, il y a des rires. Euh, voilà, donc c'est des choses importantes pour vous, ça, et qui sont à préserver dans votre vie de tous les jours. On a le feu, euh, votre foyer, il est réconfortant. Il est non seulement généreux, mais il est aussi réconfortant, chaleureux. Vous avez un entourage chaleureux. Il y a le valet de coupe. Le valet de coupe qui est accompagné de l'as de coupe. Donc le valet de coupe, surtout accompagné de l'as de coupe, c'est un nouvel élan du cœur, un nouvel élan de générosité ou d'amour. Pour les célibataires, ça peut être un nouvel amour naissant. Euh, Ça peut être un renouveau amoureux aussi pour les personnes qui sont en couple. Euh, Ça peut indiquer un nouvel élan du cœur, quoi. Un nouvel élan, ça peut être un nouvel élan de générosité en général, hein, avec votre entourage proche, euh, affectif et dans la vie de tous les jours, quoi. On a ici le 5 des bâtons qui est accompagné du diable. Donc le 5 des bâtons avec le diable, ça dit qu'il y a une baisse d'énergie, le 5 des bâtons. Il y a une petite fatigue là, qui est là, et qui est due à une mauvaise habitude. Qui est due à une mauvaise habitude. Il y a une mauvaise habitude que vous faites chez vous de façon quotidienne et qui vous fatigue en fait. C'est quelque chose qui vous affaiblit. Ça peut être en lien avec les plaisirs de la vie, mais c'est quelque chose qui vous affaiblit en fait. Donc, ça vous fatigue. Donc là, c'est la première quinzaine du mois. Il se peut que vous ressentiez ça un peu plus fortement la deuxième semaine du mois. Et en fait, si vous vous sentez du coup un peu fatigué, un peu là, c'est que y a peut-être quelque chose que vous faites tous les jours qui vous fatigue, qui vous plombe. On va regarder maintenant dans la direction de l'ouest vers Frère Ours. Et Frère Ours, eh bien, il va vous aider à savoir qu'est-ce qu'il faudrait travailler, qu'est-ce qu'il faudrait approfondir, qu'est-ce qu'il faudrait maturer
de quoi il faudrait s'occuper plus spécifiquement pour ce mois de mars 2021. Alors on a la fève celte. La fève celte, c'est une jolie plante, c'est une jolie carte. Et elle nous parle de nourriture. Alors, ça peut vouloir dire que il faut peut-être essayer de voir ce que vous consommez. Qu'est-ce que vous consommez de façon assez quotidienne? Quelle quantité? Quoi? De quoi vous vous nourrissez? Autant au niveau physique que spirituel. Euh, Est-ce que il n'y a pas des choses là-dedans qu'il faudrait peut-être revoir un petit peu? Soyez vigilants de quoi vous vous nourrissez. De quoi vous nourrissez votre esprit, de quoi vous nourrissez votre corps. C'est ou l'un ou l'autre. On a le miroir enfumé inversé qui indique en fait que vous avez peut-être des convictions peut-être qu'il faudra avoir moins de convictions des fois. Vous êtes des personnes assez réfléchies, les vierges, mais parfois, peut-être que certains, vous avez des tendances à avoir des convictions très très fortes. Excusez-moi, parce qu'il faut que je sois vigilante aussi par rapport à ce qui se passe ici. Hop, voilà. Je ne travaille pas sans chandelle allumée. Et là, elle était en train de se finir. Bon, voilà. Donc, soyez vigilants à vos convictions parce que peut-être qu'il y a certaines convictions à revoir. Je vous dis ça aussi parce que j'ai vu cette carte qui est le 8 des épées. Et le 8 des épées, c'est vraiment aussi les croyances limitantes. Vous voyez, en début de tirage, on a eu le pendu quand même et la situation est un peu freinée, est un peu lente en ce moment. On a vu, peut-être même, voire même un petit peu en suspens. Les choses sont en suspens, un petit peu bloquées. Et peut-être aussi qu'en fait, il y a certains blocages qui sont peut-être dus à des fausses certitudes que vous avez. Là, en tout cas, frère Ours, il vous encourage à revoir un petit peu en profondeur certaines choses auxquelles vous ne pensez pas. Aussi, par rapport à cette habitude qui est un petit peu nocive pour vous, il y a peut-être un truc auquel vous ne pensez pas, que vous vous dites, ah ben non, ça ne peut pas me faire de mal, etc. Même si j'en prends tous les jours, ou même si je fais ça tous les jours. Et en fait, eh ben, si, peut-être que oui. Soyez pas aussi sûr de vous sur certains détails, sur certaines choses. Aussi que peut-être il y a vraiment une chose à laquelle vous n'avez pas pensé, sur lesquelles dans votre projet vous vous êtes dit ah oui non mais ça c'est une petite chose quoi, puis vous vous êtes dit ouais non mais ça il n'y a pas de problème, c'est bon ça roule, et puis en fait cette petite chose sur laquelle vous étiez complètement confiant, confiante, et ben c'était un petit grain de sable qui est en train de rouiller toute la machine et qui fait que bah, du coup la machine elle est au ralenti et qu'elle est en train de suspendre son activité quoi. Et peut-être qu'en fait c'est un truc auquel vous n'avez pas pensé, qui est tout petit, qui voilà, qui vous paraît anodin, qui vous paraît fiable, mais qu'en fait eh ben, c'est ça. Peut-être que vous avez une croyance en un truc qui est un peu erroné et que du coup c'est ça qui fait que vous êtes aussi limité. Vous êtes aussi limité peut-être dans votre énergie justement ou dans votre projet. Alors ici on a le roi des bâtons inversé euh, qui, euh, qui indique voilà justement comment vous gérez votre énergie. Ça nous invite ici à regarder, de voir comment on la canalise cette énergie. En général, les vierges, vous savez bien où vous vous dirigez, parce que vous êtes des personnes réfléchies. Mais là, c'est la façon de gérer votre énergie. Comment vous la dépensez, comment vous vous nourrissez,
Qu'est-ce que vous faites entrer dans votre organisme pour le recharger? Qu'est-ce que vous faites entrer dans votre tête pour vous ressourcer? Comment vous vous nourrissez et comment vous gérez du coup cette énergie? Est-ce que vous la dépensez sans compter d'un coup comme ça ou est-ce que voilà, là peut-être que pour certains on vous demande d'essayer de voir la façon dont vous gérez votre énergie. On voit ici l'as des coupes et le cavalier de coupe inversé. Donc là, c'est assez intéressant parce que l'as de coupe, ça nous parle clairement d'abondance, de générosité. Voilà, c'est l'opulence, hein, c'est l'abondance. Et là, le cavalier de coupe inversé, c'est quand même les plaisirs. Les plaisirs, mais au bout d'un certain moment, quand il y a trop, c'est plus un plaisir. C'est plus un plaisir et c'est plus un bienfait non plus. Peut-être aussi que vous avez tendance à trop aimer les plaisirs de la vie, à être trop excessif sur certaines choses que vous consommez, que vous absorbez, et que du coup c'est ça qui vous fatigue. Donc essayez d'être vigilant par rapport à ça. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est ce que frère Ours vous dit ici. Voilà, voilà. Bon, alors on continue. Hein. Il faut adapter à votre situation. Il faut essayer de voir qu'est-ce que ça peut être là, parmi ce que je vous dis. Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce que ça pourrait être voilà, cette habitude là que vous avez, cette façon de vous alimenter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fatigue? Alors on va au nord maintenant avec Frère Bison et Frère Bison, ben, il va vous dire justement qu'est-ce qu'il faudrait arrêter, qu'est-ce qu'il faudrait laisser tomber, avec ce avec quoi il faudrait lâcher prise. Voilà. Alors, on a l'aigre-moine inversé. Et l'aigre-moine inversé, eh ben, en fait, ça indique la léthargie. Peut-être, donc là, on arrive vers la fin du mois de mars. On voit que les choses, bon, ça suit une évolution quand même, hein, même dans le tirage, c'est perceptible. On a d'ailleurs la lune ici, hein, où on voit l'évolution des choses, le cycle qui se déroule. Et ici, on voit qu'en fait, cette petite faiblesse, eh ben, au final, elle peut peut-être mener à une certaine forme de léthargie, de lassitude, voilà, une fatigue générale. Hein, ça peut amener à un moment donné, c'est pas vraiment une déprime, mais c'est une démotivation, quoi. Une certaine forme de démotivation. Donc, euh, il va falloir trouver le remède à ça, quoi, en fait, hein, pour pouvoir quitter ce truc-là. Parce que, bon, bah voilà, ça va être le moment à la fin du mois. Je pense que vous allez y arriver, vous allez pouvoir y réfléchir, hein, et voir du coup les choses arriver si vous regardez cette vidéo. Donc, vous aurez pris un petit peu d'avance, n'est-ce pas? J'espère que ça va vous aider. Donc voilà, et puis ça, on a la lune ici qui est inversée, et donc du coup ça vous déphase quoi, ça vous déphase, et peut-être que ça vous rend aussi un petit peu moins vigilant que d'habitude, un peu plus étourdi. Et que du coup, ben voilà, et après il y a des petites bêtises qui se font, c'est humain, hein, tout le monde, même les vierges qui sont très réfléchis, à un moment donné, quand on est fatigué, ben, le mental, il est peut-être plus aussi vigilant, on devient un peu étourdi, puis paf, on fait une petite bêtise, une petite connerie, quoi, puis hop, ben voilà, ça arrive à tout le monde, donc ça c'est vraiment dû à ce qu'on a parlé auparavant, hein. On a ici le fou. Et le fou, il dit ici, frère Bison, que bah non, c'est pas le moment de faire le foufou, c'est pas le moment de vous lancer comme ça, parce que justement, vous êtes un petit peu en perte de vigilance. Vous êtes un petit peu fatigué, et là, vous voyez pas tout. Vous voyez pas tout. Tout n'est pas très. Voilà, vous n'avez pas la bonne perception de tous les paramètres. Donc vous lancez pas l'aventure comme ça, c'est pas le moment de vous engager dans un truc, non. Mois de mars, niet.
7 de coupe, c'est pas le moment non plus de faire des choix, de décider si ou là, de choisir votre direction, votre option, votre truc. Non, c'est pas le moment non plus de faire des choix. Tout ça parce que ben il y a d'une part, c'est pas la bonne période, c'est pas en phase avec le cycle qui est là, et puis d'autre part, ben, c'est peut-être que aussi, voilà, vous êtes un petit peu faible, et puis que ça sera pas positif pour vous de faire ce genre de choses au mois de mars. On a la reine des coupes inversée et l'as des épées inversées. Et là, en fait, eh bien, ça indique que vous êtes un peu déstabilisé au niveau émotionnel. Ça, voilà, vous êtes un peu perturbé. Et du coup, vous n'avez plus la même concentration, quoi, la même vigilance. C'est ça, hein, l'épée quand il est droit, bah c'est voilà, on sait exactement où on va, qu'est-ce qu'on fait, c'est précis, etc. quoi. Et là, on vous dit que du coup, il y a une certaine imperfection à cause de cette petite période de fatigue et du coup, eh ben, vous êtes un peu moins alerte quoi pour réfléchir ou pour décider en tous les cas. Donc, il va falloir quitter cette situation, mais je suis sûre que vous allez trouver la solution. Je vous ai donné des petits indices. Essayez de voir parce que voilà, vous voyez qu'un petit truc, au final, ça peut quand même miner un peu. Et peut-être qu'en fait, sans que vous y imaginiez, peut-être que c'est ça qui freine aussi pas mal vos projets. Il y a peut-être un contexte extérieur, c'est vrai, mais peut-être que aussi vous avez votre petite part de contribution à ça. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais que il y a un petit truc voilà auquel vous n'avez pas pensé, un petit manque de vigilance sur un détail, voilà. Et plus cette fatigue, ben, ça fait que ça ralentit beaucoup d'un coup. C'est des possibilités que je vous évoque là, hein, parce que ben, je m'adresse à tout le monde, c'est un peu général aussi, donc il faut que ça parle aussi à tout le monde. Donc j'essaie de déployer tous les discours qui se présentent à moi avec les cartes. Alors maintenant, on va regarder ce qu'il y a au centre de votre tirage pour finir, pour conclure, mais aussi pour voir ce qui prend le plus de place dans votre mois, les vierges, en mars. Alors on a ici le lin, jolie petite fleur bleue de lin, très douce, très belle, mais qui parle malgré tout d'abondance aussi parce que c'est une fibre qu'on utilise pour le textile et qui est une fibre assez riche quand même, hein. C'est sympa le lin. Et donc on nous parle quand même de connexion, donc de besoin aussi de se connecter ou de se reconnecter, voilà, et aussi de communiquer. Donc en général les vierges, bon ça vous fait pas défaut, hein. Mais voilà, une fois de plus ici pour vous, il y aura cette importance de communication qui va être là au mois de mars. Peut-être qu'aussi en communiquant, vous qui êtes à l'aise avec la communication quand même, euh, peut-être qu'en communiquant justement, ça va vous donner des clés, ça va vous donner des idées, ça va vous ouvrir les yeux sur certains trucs. Peut-être que ça peut aussi vous révéler les points sur lesquels vous vous êtes trompé ou vous êtes berné. Euh, sur les peut-être certaines défaillances que vous n'avez pas vues, que vous avez sous-estimées. Donc n'hésitez pas à parler avec votre entourage, etc., de vos projets, de tout ce qui vous freine en ce moment. Et peut-être qu'avec les échanges, eh ben, vous allez trouver une solution. Peut-être que cette carte, elle arrive un peu là comme une clé, parce que c'est le centre du tirage aussi, c'est par là que ça s'ouvre, c'est par là que ça se ferme. Donc c'est peut-être une clé pour vous, ça. Moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte.
une clé qui dirait, ben, écoutez, ouais, essayez aussi de voir, d'en parler avec les autres pour voir peut-être qu'ils vont vous donner des idées en fait. On a le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est intéressant parce que ça indique qu'il faut, ben, d'une part, vous rééquilibrer dans le sens où il faut à la fois être bien ancré sur terre, mais aussi être ouvert à des choses plus spirituelles. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de comment vous vous nourrissez. Donc là, ben, c'est voilà, comment vous vous nourrissez au niveau de la nourriture terrestre et puis aussi spirituelle, comment vous vous cultivez. Il est important pour vous, je pense, en ce mois de mars, de vraiment faire les deux, d'équilibrer les deux et d'équilibrer aussi la quantité et les choses que vous utilisez pour vous nourrir. Il vous faut retrouver une certaine forme d'équilibre. Ok. Et on a ici l'arc-en-ciel. Donc vous voyez que c'est une bénédiction l'arc-en-ciel, vous le savez, c'est vraiment voilà, quelque part ça évoque le divin quoi. Et le bonheur. Du coup, en rééquilibrant vos énergies, vous allez arriver à retrouver vraiment ça peut être une guérison aussi, hein, une guérison quoi. Un réel bonheur et une réussite, une guérison. Voilà. Donc c'est vraiment dans la recherche de cet équilibre que vous allez parvenir à débloquer la situation. On a ici le 2 des épées qui se présente sous la forme d'un ciseau, qui est avec l'ermite. Donc ici, ça vous indique que bon, bah, qu'il va falloir, en fait, au mois de mars, là, fin du mois, vous allez sortir de l'introspection hein, que vous aviez avec le pendu. Là, il vous a peut-être fallu prendre un peu de recul justement pour réfléchir à tout ce dont je vous ai parlé. Et que du coup, bah, ça va éclairer votre lanterne. Hein. Vous allez trouver la solution, vous allez trouver la lumière qui est nécessaire pour y voir plus clair dans ce qui vous fatigue, dans ce qui est bon, dans ce qui est moins bon, dans ce qui est pas bon, voilà, du coup dans ce qu'il faut faire, dans ce qu'il faut pas faire, y compris au quotidien chez vous, mais aussi dans vos projets. Et du coup, ben voilà, va falloir sortir de cette phase d'introspection. On a le 10 des pentacles inversé avec le 8 des bâtons inversés. Donc là, ça veut dire que en fait, vous ne serez pas encore vraiment dans le déploiement total et absolu de tout votre potentiel et de toute votre énergie. Vous ne serez pas non plus dans la récolte de tout ce que vous avez mis en place, etc. Par rapport à, voilà, vous ne serez pas dans les gains et dans le... voilà, c'est pas encore le moment de récolter pour vous au mois de mars. Mais ben voilà, vous aurez fait quand même un travail. Vous voyez, on a commencé le tirage avec cette carte qui disait bon, ben, on avance doucement, pardon, on avance doucement, les gardiens, mais on avance. Donc, en fait, il vous faut l'accepter finalement, quoi, ce truc-là pour le mois de mars. Et parce que ce rééquilibrage, il est nécessaire. Il y a des petites choses voilà, qui vous font un petit peu du tort, qui vous fatiguent un peu, voilà. Puis c'est peut-être pas la bonne phase, le bon moment. Donc, c'est pas encore le moment de voilà, vous n'êtes pas encore à fond dans votre énergie, vous n'êtes pas dans la période de récolte de tout ce que vous avez semé, mais quand même ces cartes elles sont là, donc elles indiquent que forcément à un moment donné ça va arriver quoi. Donc gardez confiance, hein, vous avez un super tirage, vous avez vraiment des jolies cartes, je vois que dans votre vie ça se passe bien tout ça, et c'est juste une période, bah voilà, un petit peu de fatigue passagère, d'un peu de faiblesse, il y a quelques petites remises au point à faire, quelques petits rééquilibrages à faire, et puis hop, bah, la machine elle va se relancer quoi. Ok. Allez, bah, je vous fais des gros poutous, et puis je vous dis à très bientôt les vierges, bye bye, j'espère que ça vous a plu.